ancien jeu d'enfant. L'enfance est la période la plus insouciante de la vie humaine. Et les jeux en sont la partie la plus amusante. Les jeux font plaisir, ils apportent la joie et l'animation, tout en apprenant aux petits plein de choses utiles. Ils cultivent l'habileté et la souplesse d'esprit, ils leur apprennent à respecter les règles et à agir en équipe. Les enfants de la génération Internet ne connaissent pas les jeux de leurs grands-pères et grands-mères, alors que ces jeux comportent plusieurs éléments dont ils sont malheureusement privés de nos jours. Le mouvement, l'air frais et la communication vivante. Autrefois, à Smiadovo, les enfants jouaient la plupart du temps en plein air. Dès que le soleil était là pour chauffer l'herbe, ils sortaient dehors pour s'amuser. Les jeux en milieu rural ont un avantage irremplaçable. Ils ne demandent pas grand-chose. On n'a pas besoin d'appareils ou d'accessoires compliqués. Il suffit de trouver quelques bâtons et des cailloux et bien entendu de brancher son imagination. Rien de plus facile pour un enfant. 3 jeux parmi les plus populaires dans la région de Smiadovo, ce sont le tchelik, les kamatchki et le père-ivre. Le tchelik était joué surtout par les garçons. Ils cherchaient à trouver quelques bâtonnets minces d'environ 1 mètre de long et une sorte de batte, c'est-à-dire un bâton plus gros et plus court pour servir de tchelik. Le premier joueur mettait la batte sur le trou de 10 à 15 cm pour enfiler dessous le bâtonnet et lancer le tchelik le plus haut et le plus loin possible. Le deuxième joueur essayait d'intercepter le tchelik et de le jeter par terre. En cas d'échec, il reprenait le tchelik et le jetait en arrière, en tâchant de taper avec le bâtonnet que le premier garçon avait posé par-dessus le trou. S'il y arrivait, ce serait alors son tour de lancer le tchelik. Certains jeux commençaient par la dite broïlka, sorte de comptage. Parfois, les enfants se disputaient car chacun d'eux voulait commencer le premier. La broïlka est un récit rythmique de comptage composé de phrases courtes qui souvent ne sont pas liées par le sens. À la première syllabe, on indique du doigt un joueur, à la deuxième, le joueur suivant et ainsi de suite. À la dernière syllabe du récit, le dernier joueur indiqué va commencer le jeu. Voici un exemple. Où est la souris? Elle est là-haut dans le trou. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle tricote une dentelle. 1, 2, 3, le premier, ce sera toi. Les kamatchki, qui signifie en bulgare les cailloux, est un jeu de filles. Chaque fille choisissait 5 cailloux ovales, dont l'un était plus grand et s'appelait la mère. Il fallait jeter les 5 cailloux en essayant d'attraper la mère. Si l'enfant y arrivait, il refaisait la même chose et ceci se reproduisait jusqu'à l'échec. Si la mère tombait par terre, on passait le tour. Filles et garçons jouaient ensemble au père-ivre. Tout d'abord, il fallait trouver 5 grandes pierres plates et les disposer l'une sur l'autre pour former une sorte de cheminée. La dite cheminée avait du mal à rester toute droite parce que les pierres n'étaient pas tout à fait plates. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelait le père-ivre. Les enfants s'éloignaient de 5 pas du père-ivre et chaque joueur lançait sa pierre appelée kalaspeda en essayant de la faire tomber. Au crépuscule, les mères appelaient leurs enfants pour les aider aux travaux ménagers. Ainsi donc, engagés dans les jeux et le travail, les enfants devenaient de jeunes hommes et de jeunes filles en bonne santé, habiles et agiles, capables de relever les défis dans la vie de tous les jours. Marimar